Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes, partout vous allez me suivre. Que Dieu vous bénisse. Alors, pour cette vidéo, nous allons parler de quelque chose. Je parlerai de quelques vérités liées au pardon. Alors, pourquoi le pardon? Le pardon est quelque chose de très important. Le pardon est une puissance. Nous sommes dans un monde où il est difficile de pardonner et de demander pardon. Ça va dans les deux sens. Soit tu demandes pardon, soit tu pardonnes. Alors toi qui es en train de me suivre, tu es de quel côté? De ceux qui doivent demander pardon ou de ceux qui doivent pardonner? Ce qui est sûr, tu dois pardonner quelqu'un. Et ce qui est sûr, tu dois demander pardon. J'ai aimé une définition que mon dictionnaire me donne, c'est faire grâce. Lorsque tu pardonnes à quelqu'un, tu le fais grâce. Alléluia. Tu lui fais grâce. Et la grâce, c'est quoi? C'est une faveur imméritée. C'est pourquoi Christ sur la croix a dit, Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas. Vous savez, il y a certaines personnes qui sont juste inconscientes. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils font certaines choses, ils ne connaissent pas les conséquences. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils posent un acte, ils ne connaissent pas les retombées. Pardonne et demande pardon. Je vais lire un passage des Écritures dans Matthieu 6. Dans Matthieu 6, nous sommes là dans la prière du Notre Père, où Christ est en train de montrer à ses disciples comment prier, parce qu'ils lui ont demandé. Ils lui ont demandé, Père, montre-nous comment prier. Matthieu 6, 14, la Bible dit, en effet, si vous pardonnez leurs fautes aux autres, votre Père qui est dans les cieux vous pardonnera aussi. Alors comme je l'ai dit, c'est-à-dire, lorsque vous faites grâce aux autres, le Père qui est dans les cieux vous fera aussi grâce. Alors, ma première vérité que j'aimerais poser ici, c'est le pardon et les fruits de l'amour. Le pardon et les fruits de l'amour. Déjà, pour dire à quelqu'un, ne peut pardonner que celui qui aime. Nous avons des pardons inventés. Nous avons des pardons fabriqués. Le vrai pardon a comme soubassement l'amour. Beaucoup nous sommes là, ah, je te pardonne, mais dans son cœur, tu l'as encore bloqué. Dans une portion des Écritures, Christ est en train de dire, ce peuple m'adore de bouche, mais son cœur est éloigné de moi. Lorsque vous confessez, lorsque vous dites, je te pardonne, ça doit provenir de ton cœur. Ou lorsque vous demandez pardon, ça doit provenir du cœur. Nous sommes là, pardonne-moi, mais pendant que tu gardes rancune. Pardonne-moi pendant que tu es toujours cette personne. Non. Le vrai pardon est le fruit de l'amour. Et l'amour, c'est le fruit de l'esprit. C'est-à-dire, quelqu'un qui pardonne, c'est quelqu'un qui est conduit et dirigé par l'Esprit de Dieu. Comment tu ne peux pas pardonner? Nous sommes chrétiens, mais nous ne savons pas pardonner. Nous prions, nous chantons à la chorale, mais nous ne savons pas pardonner. Non. C'est parce qu'on n'a pas le fruit de l'esprit qui est l'amour. La première base, que lorsque tu veux demander pardon, tu dois avoir l'amour. Et lorsque tu veux pardonner à quelqu'un, tu dois aussi avoir l'amour. On ne pardonne qu'à la personne qu'on aime. Si tu aimes, tu vas pardonner facilement. Si tu aimes, tu vas laisser tomber. J'ai aimé une définition qui dit pardonner, c'est supporter, c'est tolérer. C'est tolérer la bêtise de l'autre. C'est accepter ce que l'autre nous a fait. Alléluia. Alors ma deuxième vérité, c'est le pardon n'est pas seulement pour les autres, mais pour soi-même aussi. Nous voulons pardonner aux autres, mais nous nous oublions nous-mêmes. Tu as besoin de te pardonner à toi-même. Excuse-moi de le dire comme ça. Tu dois te pardonner à toi-même d'abord. Pourquoi je le dis? Il y a de ces personnes qui ont eu à faire des histoires. Il y a des personnes qui ont eu à faire des choses qui aujourd'hui, ces personnes culpabilisent parce qu'ils ont fait ces choses-là. Ces personnes ne sont pas contentes d'eux-mêmes. Peut-être tu as eu à avorter, peut-être tu as eu à coucher, peut-être tu as eu à te masturber, peut-être tu as eu. Peut-être tu as fait du mal à quelqu'un, tu as certes demandé pardon, mais à toi-même tu ne t'es pas pardonné.
Avant de pardonner les autres ou de demander pardon, commence d'abord par te pardonner toi-même. Demande-toi pardon à toi-même. Dis, tu te regardes, Emmanuel, pardonne-moi. Emmanuel, je te pardonne. Je ne sais pas par quoi tu es passé. Je ne sais pas moi toutes ces choses que tu as eu à faire. Mais la première des choses, tu dois te pardonner à toi-même. Le problème, ce n'est pas d'abord de recevoir le pardon des autres. Mais le problème, c'est que tu te pardonnes à toi-même. Tu n'arrives pas à avancer. Tu n'arrives pas à aller de l'avant. Pourquoi tu ne te pardonnes pas à toi-même? Pardonne-toi d'abord et tu verras comment tu vas avancer. Observe-toi d'abord. Prends des décisions dans ta vie. Et dis-toi que tu ne referas plus de telles bêtises. Tu tournes en rond parce que tu n'arrives pas à te pardonner. Non, pas pardonner ou à demander pardon, non. À te pardonner toi-même des erreurs, des bêtises que tu as eu à faire. Pardonne-toi d'abord. Pardonne-toi d'abord. C'est quelque chose qui peut te bloquer. J'en parlerai dans la vérité qui suit. Lorsque tu ne pardonnes pas, tu te bloques tu te mets dans une prison. Tu t'enchaînes toi-même. Tu veux avancer. Commence d'abord par te pardonner à toi-même. Commence d'abord par te pardonner à toi-même. Beaucoup de gens disent, est-ce que c'était moi qui c'est pas moi qui ai fait ça. Ce n'est pas moi, je ne sais pas. Il y a comme un esprit de... Oui, il y a eu un esprit, mais c'est toi. C'est par toi, c'est toi. Les images démontrent que c'était toi. Et tu n'arrives pas à accepter cela. Tu es en colère envers toi-même. Pardonne-toi, mon frère. Pardonne-toi, ma soeur. Et tu verras que tu auras la paix. Tu verras que tu te sentiras à l'aise. Et ma troisième vérité sur le pardon, c'est que ne peut être pardonné que celui qui pardonne. Pardon? Ne peut être pardonné que celui qui pardonne. La Bible est très claire dans ça. Ma Bible est très claire. Dit, si vous pardonnez aux autres leurs offenses, leurs péchés, leurs erreurs, le Père aussi vous pardonnera. Nous sommes là dans la présence de Dieu. Père, pardonne-moi, j'ai péché contre toi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais lorsque ton frère fait quelque chose de mal contre toi ou envers toi, tu ne le pardonnes pas. Et tu veux avoir le pardon de Dieu. Oh, c'est une abomination. Ce que tu ne veux pas qu'on t'efface, ne le fais pas aussi aux autres. Ce que tu ne peux pas faire, ne le fais pas aussi aux autres. Tu veux que Dieu te pardonne, mais toi tu ne sais pas pardonner. Mais c'est quoi? Pourquoi tu ne peux pas ouvrir ton cœur et pardonner les autres? Si toi, Dieu peut t'accorder son pardon, pourquoi pas toi aussi, que tu puisses accorder aussi aux autres ton pardon? Tu veux que Dieu te pardonne, mais toi tu ne sais pas pardonner. Non, frère. Ça ne se passe pas comme ça. Tu veux être pardonné, pardonne aussi aux autres. Tu veux recevoir le pardon de Dieu, pardonne aussi les autres. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Nous sommes là, peut-être dans une chorale, en train de chanter ensemble. Mais à quelques mètres, il y a une personne envers qui tu n'as pas pardonné, une personne que tu n'as pas pardonné, une personne que tu ne veux pas accorder ton pardon, mais tu es là en train de prêcher, en train de protocoler, en train de chanter à la chorale, en train de jouer d'un instrument, mais tu ne sais pas accorder ton pardon à cette personne-là. Mais tu es là dans la présence de Dieu. Père, pardonne-moi parce que je péchais. Non. Dieu ne te pardonnera pas. Commence d'abord par pardonner. La Bible est très claire dans ces choses. La Bible dit ceci. Oh, si tu veux donner ton offrande et que tu as un problème avec quelqu'un, laisse là ton offrande. Va arranger et reviens. Frères et sœurs, ne chante pas d'abord. Si tu n'as pas encore pardonné, ne demande pas le pardon de Dieu. Si tu ne sais pas pardonner, le pardon est pour ceux-là qui ont un cœur de Dieu. Un cœur pour pardonner. Accepte d'abord, commence d'abord par pardonner les autres et Dieu te pardonnera tes offenses. Tu ne peux pas demander le pardon de Dieu si tu ne sais pas pardonner. Tu ne sais pas donner, mais tu veux qu'on te donne. Tu ne sais pas partager, mais tu es le premier à vouloir demander. Avant de demander, rassure-toi toi-même que tu as ce cœur-là de donner. Rassure-toi d'abord que tu as ce cœur-là de donner. Et ma dernière vérité pour en finir, le pardon n'est pas une faiblesse, mais le pardon est une puissance. Beaucoup pensent que demander pardon, c'est se rabaisser.
Beaucoup pensent que pardonner, c'est se rabaisser. Non. C'est une faiblesse, c'est une puissance, pardon. Lorsque tu pardonnes, tu places l'autre dans une position critique. Oh mon Dieu. Lorsque tu pardonnes, tu places l'autre dans une position de mise en évidence. Tu places l'autre dans une position de mise en évidence. Comment? Demande pardon. Pardonne. Et tu verras le feu que tu seras en train de créer dans le cœur de l'autre. Frères et sœurs, ne soyons pas orgueilleux ou orgueilleuses. Pardonnons et que Dieu te bénisse.